Mais regardons maintenant dans l'Ancien Testament ce que je dis maintenant, comment les gens, comment le mauvais esprit a pu agir sur les gens dans l'Ancien Testament avant d'arriver au Nouveau Testament. Allons dans 1 Samuel 16. Dans l'Ancien Testament, les choses n'étaient pas parfaites. Il n'y a pas de nouvelle création. Mais regardons déjà comment ces gens-là avaient des problèmes avec les esprits mauvais. On a parlé que l'élément caractéristique, c'est le Saint-Esprit sur ma vie. Et la parole de Dieu. 1 Samuel 16, verset 14. Dans ce passage-là, il s'agit d'un homme qui a été, bon, pour comprendre, pour ceux qui ne sont pas avec nous depuis longtemps, allons dans Samuel 10 d'abord, Samuel 10. Samuel 10. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel, c'était un prophète. Il prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Et vous voyez là, ça c'était le service d'onction de Saül. Et au verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec les prophètes que tu vas rencontrer et tu seras changé en un autre homme. Même dans l'Ancien Testament, il y avait une image, excusez-moi, une image de la nouvelle création. Vous voyez le premier roi d'Israël. Premièrement, il reçoit l'onction d'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit, qui était le point de contact du Saint-Esprit. Et dès que le prophète loin d'huile, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui. Et il a commencé à prophétiser. Et la Bible dit qu'il a été changé en un autre homme. Je crois que vous avez augmenté certains. Ok. Donc, il a été changé en un autre homme. Alors, mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme alors? Et regardez dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que, on va lire dans 1 Samuel 16 maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? 1 Samuel 16. Parce que Samuel et Saül avaient quelque chose. Il a toujours refusé de faire ce que Dieu dit de faire. Saül a cru que le fait qu'il a le Saint-Esprit, le fait que Dieu lui donne d'opérer était suffisant. Mais Dieu le teste par des paroles précises, des paroles dans sa vie personnelle. Saül va et fait ça. Il ne fait pas. Saül reste ici. Il ne reste pas. Saül va livrer les Amalécites. Dévoilé par interdit. Il s'en va, il fait la moitié. Parce que Saül est convaincu que le fait que le Saint-Esprit est sur lui, le fait qu'il est devenu un autre homme, le fait qu'il a prophétisé là, ça suffisait largement. Il a mis l'accent sur le ministère et il n'a pas développé sa relation avec Dieu lui-même. C'est le problème de beaucoup d'entre nous. Nous sommes préoccupés par les dons. Nous sommes préoccupés par la puissance. Nous sommes préoccupés de faire des signes. Mais notre relation avec Dieu est une relation très pauvre. Très, très pauvre. Aucune relation avec Dieu. Aucune relation profonde avec Dieu.
Alors, avant de lire le chapitre 16 là, et lisons même verset 26 du chapitre 15. 26 du chapitre 15. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et que l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Alors, bien aimés frères, Dieu le rejette à cause de quoi? Hein? Dieu l'a rejeté pourquoi? Parce qu'il l'a rejeté là. Ah. Donc la plénitude du Saint-Esprit n'est pas la garantie. Le fait que Dieu t'a appelé n'est pas une garantie. Dieu a créé Adam. Mais quand Adam a rejeté la parole de Dieu, Dieu a tout retiré. Oui ou non? Mais il me semble que parfois, dans ce 21e siècle-là, nous ne sommes pas préoccupés par ça. Il y a une seule chose qui nous préoccupe. Comment je peux être instrument? Comment tu peux être instrument de Dieu dans ta vie, que ta vie personnelle est remplie de désobéissance à Dieu? Et c'est pourquoi dans 1 Samuel 16 maintenant, au verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül a accepté. On est parti chercher un jeune homme qui vient d'avoir fraîchement le Saint-Esprit. Ce jeune homme-là s'appelle David. Lui, il vient d'avoir fraîchement le Saint-Esprit. Et quand David, verset 21, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, l'esprit mauvais, c'est ça? David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait encore plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Alors, pourquoi je suis en train d'avancer là? C'est pour vous montrer quelque chose dont on va voir tout à l'heure de la bouche de Jésus lui-même. Alors, comment je me suis assis, je ne comprends pas, Seigneur. Cet homme a été choisi par toi. Et tu as mis sur lui ton esprit. Et il a prophétisé même. Et malgré tout cela, comment se fait-il que maintenant il soit agité par un mauvais esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le mauvais esprit a pu accéder à quelqu'un qui avait été choisi et oint? Parce qu'on dit que l'esprit de l'Éternel se retira de lui. Et qu'est-ce qui a attristé si fort le Saint-Esprit pour qu'il se retire de Saül? Ça, c'est important que nous comprenions. Qu'est-ce qui peut vexer